Les amis, bonjour, nous sommes le 16 octobre, bienvenue dans ce Good Morning Market, c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les matins. Le S&P 500 hier a baissé légèrement, moins 0,76%, le Nasdaq davantage, moins 1,37%. On a corrigé avant l'expiration des contrats à terme du VIX. Ce matin, nous sommes neutres à peu près, on a 0,10% dans le S&P, plus 0,29% dans le Nasdaq. Le Nikkei a baissé cette nuit de 1,70%. Le CSI 300 en Chine a reculé très légèrement de 0,6%. Il a atteint le retracement des 50%. On a LVMH qui a annoncé ses résultats, qui a clôturé hier à la Golden Zone. RMS a clôturé au retracement des 50% comme le CSI 300. Les actifs, les actions liées au luxe français sont corrélées avec les indices chinois depuis quelques semaines. LVMH donc a annoncé des résultats en retrait, un chiffre d'affaires qui a baissé de 2% sur 9 mois et le segment maroquinerie qui lui a baissé de 5% sur un an. On va voir comment LVMH se comporte ce matin. A priori, ça devrait être on devrait baisser légèrement, voire plus, car le CAC 40 lui baisse ce matin. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que Nvidia et Apple ont heurté leur résistance horizontale historique à 140 $ pour Nvidia et à 237 $ pour Apple. C'est la raison pour laquelle les indices ont un petit peu reculé hier. On a eu l'expiration des contrats à terme du VIX, c'est notre thermomètre. Actuellement, nous sommes à 19,4 dans les contrats à terme. Il ne faut surtout pas dépasser 26,8 pour les actions et les actifs risqués, incluant Bitcoin. Et tout ce qui est en dessous de 23,8, on restera haussier. La tendance haussière devrait rester intacte dans les actifs risqués. On est à 19,4, je vous l'ai dit. Si on basculait en dessous de 18,6, ce serait vraiment positif et ça nous ouvrirait la voie pour descendre à 11,8 et donc ça nous permettrait de monter dans les actifs risqués. On a le marché qui ignore totalement la force dans le dollar. On a une tendance haussière dans le dollar. Pour l'instant, le marché l'ignore totalement. Petit signal baissier éventuellement, c'est l'épaule tête-épaule dans Microsoft. Je vous l'ai mentionné hier, mais on pourrait faire un triangle dans Microsoft qui pourrait casser à la hausse, comme on l'a vu dans Nvidia dernièrement. On a un WTI, un pétrole qui est en tendance baissière sur toutes les périodes et un gold qui a rebondi à partir du haut de notre boîte verte en H4 et du haut de notre boîte verte en période H1. C'est le setup que je vous ai proposé lundi matin. Donc il y a du FOMO dans le pétrole, la tendance est forte et a priori on est parti pour de nouveaux plus hauts historiques dans le gold. Calendrier économique, chers amis, aujourd'hui c'est léger, il y a surtout des données économiques liées à l'Angleterre et on a Lagarde qui parle à 20h40 pour les traders de pétrole, on a l'annonce des stocks à 22h40 venant de l'API. Aujourd'hui, chers amis, on va parler crypto, on va parler de Bitcoin. La corrélation entre Bitcoin et le Nasdaq est toujours très propre sur le long terme, mais on a eu une petite décorrélation avec le Bitcoin qui semble être en retard par rapport au Nasdaq et qui pourrait venir aller le rejoindre. Donc le Nasdaq ici on l'a en courbe bleue et ces petites décorrélations elles ont lieu dans l'histoire par moment et là on en a une et on dirait que Bitcoin a envie de rejoindre le Nasdaq. Petit rappel de notre analyse héliotiste, notre scénario préférentiel, c'est le scénario qui est haussier, avec une jolie impulse très bien dessinée, une vague 4 qui a priori serait terminée. On serait en train de monter au sein d'une vague 5 en hebdomadaire, avec la vague 3 de la vague 3 qui pourrait être en préparation. Et donc, dans les semaines à venir, même dans les jours à venir, on s'attend à ce que Bitcoin explose à la hausse et s'oriente vers les 100 000 $ au sein de la vague 3, de la vague 3, de la vague 5. On a ce petit biseau, cette forme en biseau qui pourrait suggérer éventuellement qu'on a une leading diagonale. Et une leading diagonale a cette forme de biseau. Par la suite, on a une correction en ABC assez profonde. Ça voudrait dire que Bitcoin, dans ce cas-là, pourrait prendre son temps avant de reprendre la tendance haussière. Mais vous savez, comme je vous l'ai indiqué par moment ces derniers mois, qu'un biseau haussier peut aussi casser par le haut. Et c'est dans ces cas-là qu'on a des patterns en 1-2, 1-2, et après on démarre la vague 3 de la vague 3. Donc peut-être une 1-2, 1-2, 3, 4, 5, on termine la vague 3 de la vague 5,
4, 5 et on termine cet énorme impulse qui a débuté en 2022. Côté Fibonacci, alors on n'a pas grand chose à se rappeler ici. Comme je vous l'ai dit, on a des mèches vers le bas dans les périodes sur les bougies en mensuel. Et on a une jolie bougie en mensuel qui se termine donc dans 2 semaines. Et bon, on va voir ce qui se passe, mais là on est en train de réattaquer cette résistance à 70 000 $, anciennement un plus haut historique, pour après éventuellement s'orienter vers les 100 000 $ et éventuellement retoucher cette magnifique ligne de tendance noire macro par le dessous. Alors en hebdomadaire, qu'est-ce qu'on a? On a cette magnifique extension qu'on avait tradée ensemble, avec une opportunité d'investissement qui était magnifique dans cette boîte verte à 40 000 $. On avait explosé à la hausse et Bitcoin a continué de trader en extension ici avec cette boîte verte qui a été méchée. On a failli atteindre 47 313 $, qui était un support algo majeur, et là on s'oriente vers les 83 805 $. Il faudra pour ce faire casser cette ligne de tendance ici qui a été très forte par le passé et également casser celle-ci qui concerne la ligne hausse du biseau. Du côté de Fibonacci en daily, on a fait le plus dur. On a cassé la golden zone opposée qui était située à 64 000. Souvenez-vous, je vous disais, si on casse cette résistance à 64 000, on basculera haussier dans Bitcoin. On a eu du mal à la casser, on a pris notre temps, on est venu plusieurs fois. Et puis à un moment donné, on a réussi à la percer et on a retracé et on l'a définitivement cassée. Alors on avait également cette petite résistance qui avait eu son rôle. On l'a cassée également par la suite. Donc je vais éclaircir mon graphique. Cette résistance, elle fait partie du passé. Comment s'est comporté Bitcoin pour la casser? Eh bien, il a effectué des mouvements mesurés haussiers. Donc on en a eu un premier ici. Alors ici, je vais m'ancrer sur ce top, pas sur celui-ci. Donc je vais retirer la résistance puisqu'on l'a cassé. Donc ici, vous voyez que la golden zone a été percée. C'est parce que l'ancrage était incorrect. Comme ici, on a touché le retracement des 38%, on va rester ancré sur ce top. Et donc si je décale un petit peu sur la droite, on a eu une golden zone qui a été atteinte parfaitement. Donc on a atteint en fait le retracement des 38%, on n'a pas atteint la cible qui était située à 65 820, on l'a évité et donc l'ancrage restait intact pour le 50% et le 61,8%. On est descendu à la golden zone et on a atteint la cible. Comme on a atteint la cible, on pouvait se permettre de tracer un second mouvement mesuré du dernier endroit où les algos ont acheté jusqu'au top. Et on est descendu en 3 vagues, joliment. On est venu atteindre le retracement de 50%, on a rebondi, et puis on est descendu et on n'a pas voulu atteindre le retracement de 61,8% à 58 200 $. Pourquoi? Parce qu'on avait cette ligne de tendance noire ici, liée entre ce creux et ce creux, qui a permis au prix de rebondir et d'éviter donc le support majeur de Fibonacci. On s'oriente dorénavant au sein de ce mouvement mesuré numéro 2 vers les 69 527 $. Sur notre chemin, il y a cette résistance qui est majeure, qui est massive et qui a rejeté les prix à plusieurs reprises et on l'a touché hier. C'est la raison pour laquelle on a un petit peu rejeté hier. Aujourd'hui, on veut s'y réattaquer et donc on a une confluence géométrique de résistance qu'il va falloir percer pour atteindre 69 527. Si jamais on devait être rejeté par cette résistance, eh bien, on aurait ce scénario. Souvenez-vous ce que je vous ai montré précédemment dans le scénario héliotiste, une leading diagonale avec un retracement total qui serait effectué et donc un support situé entre 58 000 $ et 57 800 $. Pour atteindre cette boîte verte et repartir à la hausse, cibler 72 000 et ensuite décoller pour atteindre 83 806. C'était la cible que je vous ai présentée précédemment
en hebdomadaire. Donc voilà les chemins possibles pour atteindre 83 806 pour Bitcoin. Alors en H4, je vais être assez rapide, c'est ce que je vous ai montré, hein. On a eu donc ces deux boîtes vertes avec une cible qui est elle située toujours à 60, pour le mouvement mesuré numéro 2 ici. Oups. Voilà, le mouvement mesuré numéro 2 a une cible à 69 527. Donc on retrouve ce même mouvement mesuré ici en H4. On est évidemment beaucoup plus zoomé. Alors pour vous ancrer pile poil au pic ou au creux, vous appuyez sur la touche Shift. Et donc voilà, on retrouve cette valeur. Et comment on va y parvenir? Eh bien en H1, on a tradé des extensions. On a tradé cette extension au retracement de 38%. Les extensions se tradent à 38%. Ici, on est venu pumper, on a atteint la cible, on a été violemment rejeté et on a continué de trader des extensions à 65 000 pour cibler 68 905. N'hésitez pas à pauser cette vidéo, revenir un peu en arrière pour voir comment je me suis ancré. Et actuellement, voilà, en H1, on est en train de cibler les 68 905. Donc on va voir si en H1, les algos sont suffisamment forts pour nous faire casser cette ligne de tendance noire et pour décoller direction les 83 806. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur Bitcoin. Passionnant Bitcoin comme toujours, on adore l'analyser. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une analyse du gold. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis, merci de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez me commenter cette vidéo dans la chaîne YouTube, je réponds à toutes vos questions et vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux sous le nom d'Antoine XTB. A bientôt, bonne journée, au revoir.